Comment créer un séminaire de A à Z? Bonjour, je suis Sébastien Knight, le marketeur français, et chaque jeudi à 19 h, je partage avec vous des conseils pour aider à faire de vous un entrepreneur libre. Et aujourd'hui, je démarre une nouvelle série que je vais essayer pendant quelques épisodes, on va voir l'intérêt que ça suscite, où je vais vous expliquer en détail comment vous pouvez créer un séminaire de très haut niveau de A à Z. Donc la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer l'ensemble des étapes et ensuite dans les prochains épisodes de cette série, je vais revenir sur chacune des étapes en rentrant un petit peu plus dans le détail. Donc si vous êtes un infopreneur, si vous créez des formations, conférences, séminaires, ateliers, alors cette série de vidéos sera très importante, très intéressante, j'espère pour vous. Si vous êtes un entrepreneur et que vous vendez d'autres types de produits ou de services, je pense que vous y trouverez aussi des conseils intéressants pour la création de vos prochains produits, pour mieux communiquer avec vos clients et pour mieux les comprendre et leur apporter du changement dans leur vie avec vos produits et vos services. En septembre 2012, j'organisais un atelier lancement orchestré, et sur cet événement qui allait regrouper une cinquantaine d'entrepreneurs, j'ai voulu faire intervenir un de mes amis et anciens clients qui s'appelle Erico Rocha. Donc Erico Rocha, si vous ne le connaissez pas, je vais vous afficher sa photo, est un de mes clients qui est devenu un ami proche. Et Erico est quelqu'un d'extrêmement énergique qui a eu beaucoup de succès au Brésil en vendant des prestations destinées aux conseillers, destinées aux personnes qui investissent dans l'immobilier, donc en leur donnant des conseils d'immobilier et aussi en leur fournissant une base de données des bonnes affaires au Brésil. Et en fait, comme Erico avait eu beaucoup de succès en utilisant ma méthode des lancements orchestrés, je me suis dit que ça serait intéressant de le faire venir en tant qu'intervenant pour présenter à mes participants des conseils sur comment lui-même avait utilisé le lancement orchestré. Seulement, au moment où j'ai fait cette proposition à Erico, il m'a dit qu'il allait y avoir un petit souci pour pouvoir venir en France et faire cette présentation. Le problème était qu'une semaine après mon événement à Paris, avait lieu le premier séminaire d'Erico au Brésil. Et il avait 182 personnes inscrites pour participer à ce séminaire et il était complètement en panique. À quelques semaines de l'événement, Erico n'avait zéro contenu de prêt, avait zéro structure en place sur qu'est-ce qu'il allait présenter et donc il en était absolument sous le stress, presque en larmes, de devoir préparer ce séminaire-là en très peu de temps et sans avoir de structure à suivre pour pouvoir le préparer. Donc je lui ai fait la proposition suivante. Je lui ai dit, écoute Erico, si tu viens en France et que tu viens participer à mon séminaire, dans la foulée, on prend quelques jours ensemble. Donc évidemment, ça sera à quelques jours de ton événement, mais en fait, en l'espace de 3 jours, on va préparer ensemble ton séminaire de A à Z. Comme ça, tu pourras rentrer au Brésil et tu seras à 100% zen. Donc, ce que je vais vous expliquer dans cette série de vidéos, c'est exactement qu'est-ce que j'ai expliqué à Erico qui lui a permis de préparer son séminaire de A à Z et de rentrer ensuite au Brésil, présenter ce séminaire devant 182 personnes, en faire un énorme succès où il avait une offre à présenter à ces 182 personnes et plus de 60% des gens se sont inscrits sur l'offre qu'il avait à leur proposer. Et ensuite, que ça a permis de créer un effet de boule de neige sur ces événements qui fait que le séminaire d'après, il a eu 750 personnes. Le séminaire suivant a eu 2554 personnes présentes et le séminaire d'après a eu près de 4000 personnes présentes. Donc, commençons par le début. Si vous voulez créer un séminaire qui impacte vos clients, qui crée du changement dans leur vie et qui aussi sur le plan financier va générer suffisamment de ventes, si vous avez d'autres produits ou services à proposer pour que ça évalue le coût financièrement d'organiser ce séminaire à la base, il y a un certain nombre d'étapes que vous devez franchir pour que cet événement se déroule de la façon optimale pour les participants et aussi pour que vous ayez le minimum de stress. Voici les 6 étapes pour créer votre séminaire de A à Z. Tout d'abord, dans cette vidéo et dans le document dont je vous donne le lien à télécharger ci-dessous, le document ressources, on va commencer d'abord en amont du séminaire. Avant que l'événement ait lieu, c'est là que tout se joue et donc il va falloir, première étape, poser la vision. C'est ce qu'on va voir au début de la vidéo. Deuxième étape, créer un chemin pour le contenu. Troisième étape, créer l'agenda des sessions. Quatrième étape, structurer chaque session. Cinquième étape, planifier l'imprévisible. Et sixième étape qu'on va voir ensemble dans cette vidéo, répéter, répéter, répéter.
Voilà donc le programme de ce qu'on va voir ensemble. Ce qu'il nous faut maintenant commencer à voir en premier avant de se rapprocher de la date du jour J du séminaire, c'est voir ce qui se passe en amont du séminaire, c'est-à-dire longtemps avant qu'il ait lieu. La première étape pour que votre séminaire soit réussi, c'est que vous devez en amont poser la vision. Qu'est-ce que c'est poser la vision? C'est définir quel est le changement d'identité que je veux créer chez la personne qui participe à ce séminaire. Tout apprentissage est un changement de comportement. Je répète cette phrase, tout apprentissage est un changement de comportement. Ça veut dire que si vous asseyez des gens dans une salle, alors que vous décidiez de les asseoir en théâtre, c'est-à-dire assis face à vous sur une chaise sans table, ou en salle de classe, c'est-à-dire assis face à vous, chaque personne a une table sur laquelle écrire, ou encore que vous décidez de les asseoir en amphithéâtre, en demi-cercle autour de vous, par terre, selon la thématique, il peut y avoir des dispositions différentes. Dans tous les cas, que vous décidiez d'avoir des gens qui viennent pour vous entendre parler ou pour entendre parler des intervenants que vous avez invités, dans tous les cas, cet événement doit leur apporter quelque chose. Et il ne suffit pas de juste se dire qu'on va créer du contenu informatif. Ce qu'on veut, ce n'est pas transmettre aux gens de l'information, on veut leur transmettre une transformation. Et donc, ça nécessite un petit peu en amont de réfléchir à quelle est cette transformation qu'on veut leur apporter. Donc, la première étape, c'est en amont de se demander à qui je m'adresse, quel problème douloureux je vais résoudre pour cette personne lors de cet événement qui vaut le coup de s'être déplacé et quelle transformation je vais lui apporter. Donc, par exemple, pour un événement entrepreneur libre, je ne me contente pas de dire je vais donner aux gens des conseils marketing. D'ailleurs, c'est très intéressant. Quand je fais une étude, un sondage auprès des personnes qui ont participé à un séminaire entrepreneur libre, en amont, les gens vont dire dans leur sondage que ce qui les intéresse, ce qu'ils recherchent, c'est d'échanger avec d'autres entrepreneurs qui vont les inspirer, c'est de trouver des stratégies marketing de pointe, c'est de trouver des idées pour développer leur activité. Mais en aval, après l'événement, ce que les gens vont retirer est complètement différent de ce qu'ils étaient venus chercher. C'est-à-dire que ce qui aura le plus marqué leur vie en aval est différent de ce qu'ils viennent chercher à la base. Donc c'est important que moi, en tant qu'organisateur, je définisse qu'est-ce que je veux apporter à ces gens qui va transformer leur vie et qui n'est pas forcément quelque chose qu'ils recherchaient déjà à l'origine, mais qui est quelque chose dont ils ont besoin. Donc c'est la première phase, définir, poser cette vision en passant en revue les avis des clients des événements précédents si vous en avez eu. Et ensuite, cette vision, on va la condenser dans un message simple et clair. Et ce message simple et clair, je l'appelle le mantra. Qu'est-ce que c'est que le mantra d'un événement, d'un produit, d'un service? C'est résumer en une phrase ou en un petit nombre de phrases le message clé que vous voulez que les gens aient retenu à la fin. Par exemple, si je devais résumer cette vidéo d'aujourd'hui ou l'ensemble de cette série sur comment créer un séminaire de A à Z, je dirais que le mantra de cette série, c'est que ce qu'on veut apporter à nos clients, ce n'est pas de l'information, c'est de la transformation. Donc, tous les conseils que je vais vous donner sont liés à comment est-ce qu'on fait pour maximiser la transformation des clients et leur apporter ce changement de vie qu'ils venaient chercher en participant à ce séminaire. Donc, on va créer le mantra de l'événement et le mantra, donc, c'est une phrase ou une série de phrases. Par exemple, pour le séminaire Entrepreneur Libre, je vais vous l'afficher quelques instants à l'écran. Voici le mantra de mon séminaire Entrepreneur Libre. C'est un ensemble de phrases clés qui correspondent aux enseignements principaux du séminaire. Donc, en fait, une fois que j'ai listé quels sont les objectifs des participants, je vais prendre cette liste d'objectifs et de transformations que je vais apporter et ramener chacun à une phrase clé qui est le nouveau comportement, la nouvelle identité de quelqu'un qui a participé à cet événement. Bon, maintenant que j'ai fait tout cela, j'ai défini la vision et j'ai posé le mantra, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre toutes ces idées de transformation que je vais apporter, je vais prendre toutes ces idées et à l'aide de ces idées-là, je vais créer une progression de contenu. Qu'est-ce que c'est que créer une progression de contenu? C'est structurer le chemin que vont vivre les personnes qui participent à mon événement. Donc pour cela, la première étape, c'est de répartir les sessions dans une progression logique et émotionnelle. Alors qu'est-ce que je veux dire par une progression logique et émotionnelle? C'est que quand on organise un événement, une des meilleures stratégies, il y en a plein, mais une des meilleures stratégies pour pouvoir aider les gens à se transformer et aussi pour pouvoir
proposer des offres après, si vous proposez un accompagnement comme un coaching, dans mon cas un mastermind, comme une autre formation, comme des services complémentaires ou des produits de partenaires, eh bien, une des meilleures façons d'amener à la fois cette transformation sur le plan intérieur des gens et sur le plan commercial, parce que vous êtes un entrepreneur quand même, il faut développer l'entreprise, faire en sorte que les gens aient envie d'acheter vos autres produits par la suite, c'est de structurer votre événement en faisant un triptyque. Alors c'est quoi un triptyque? Un triptyque, ça veut dire que si votre événement est sur plusieurs journées, vous allez structurer jour 1, jour 2, jour 3, avec un objectif différent sur chaque journée. Si votre événement est sur une journée, vous allez avoir trois grands segments avec 2 pauses. Donc pour certains, ça va être matin, après-midi et soir, revenir après le dîner. Pour d'autres, ça va être matinée, début d'après-midi, fin d'après-midi. Et si votre événement est sur un seul segment, par exemple 3 heures en soirée seulement, eh bien ça va être première heure, deuxième heure, troisième heure, avec 2 courtes pauses ou 2 courts temps de changement d'énergie entre les parties de ce triptyque. Donc, à quoi sert la première partie? Moi, je vais parler comme si vous aviez un événement sur 3 jours, ce qui est le cas de mon séminaire Entrepreneur Libre. Mais vous pouvez adapter donc si la durée est plus courte ou plus longue, si vous avez quelque chose qui est sur 3 mois, qu'en sais-je, où les gens reviennent un week-end par mois sur 3 mois par exemple. C'est quand même en 3 parties. Donc, la première partie, c'est l'inspiration. Elle a pour objectif de créer la confiance avec les personnes qui vont venir, qui se sentent un peu en confiance avec vous, de montrer aux gens qu'on est là pour bosser dur, de créer la sensation de communauté entre les participants et de créer l'échange, de créer les conditions pour que les gens aient envie de discuter ensemble et de créer la sensation que tout est possible et donc qu'il faut être attentif. Donc l'objectif du premier jour, je vous l'ai dit, c'est inspiration. Donc on vient et on commence à se sentir à l'aise et à se dire « Waouh, le changement est possible ». Ensuite, la deuxième partie du séminaire va représenter davantage de ce pourquoi les gens sont venus à la base. C'est-à-dire qu'on va davantage remplir la promesse qui a été faite de donner de l'information. Donc là, on est sur donner de la connaissance, le contenu technique, le contenu pointu que les gens sont venus chercher, mais on ne pouvait pas attaquer dès la première partie avec ce contenu technique, sinon on perd un peu les gens. Si on n'a pas posé d'abord le contexte de pourquoi on est tous là et qu'on démarre direct dans du contenu technique, les gens, ça repasse au-dessus de la tête. Donc le premier jour, c'est l'inspiration, raconter une histoire, par exemple comme j'ai fait au début de ma vidéo avec l'histoire d'Erico qui passe de complètement paniqué avec 182 personnes à complètement à l'aise avec 4000 personnes en séminaire. Donc on pose le contexte. Et ensuite, on va donner l'information comme je suis en train de le faire maintenant. Donc, deuxième jour, le thème c'est information. Donc, si on a un contenu, une offre commerciale à vendre lors du deuxième jour, enfin de la deuxième partie de notre triptyque, lors du deuxième acte, on va dire, c'est à la fin de ce deuxième jour qu'on va proposer cette offre commerciale, en faire la description, après avoir donné du contenu informatif de qualité et après avoir posé le contexte. Ensuite vient la troisième partie, le troisième acte ou le troisième jour de l'événement. Et ce troisième jour a pour but de passer à ce qu'on voulait vraiment apporter aux gens, c'est-à-dire la transformation. Donc c'est sur ce troisième jour qu'on va faire le travail en profondeur, aider les personnes à remettre en cause certaines croyances qui étaient bien enracinées. C'est sur ce troisième jour qu'on a éventuellement des présentateurs invités qui vont venir élargir notre thématique, qui vont venir apporter aussi une sorte de caution morale aux idées qu'on est en train de donner, c'est-à-dire valider par quelqu'un d'autre que vous les idées que vous étiez en train de transmettre. C'est sur ce troisième jour qu'on va aussi présenter aux gens comment est-ce que ce qu'on a partagé avec eux sur ces 2 premières journées peut ensuite être appliqué dans leur vie au quotidien quand ils repartent chez eux. Donc si vous avez un événement de 3 heures, c'est pareil. Sur la fin, il est temps d'expliquer aux gens comment les conseils que vous leur avez donnés vont concrètement leur servir le lendemain, la semaine d'après, le mois d'après, l'année d'après dans leur vie. Donc ce troisième jour a pour but de créer la transformation. Et donc c'est là qu'on aide les gens à vraiment changer, pas juste à avoir eu des bonnes idées et les mettre sur une étagère. Donc là, on en est à ce chemin progressivement et on va progressivement donc avoir des exercices et des mises en pratique qui au début du séminaire étaient très légers, très faciles à aborder et à la fin du séminaire vont être beaucoup plus intenses. On est dans l'introspection sur la fin. Donc ensuite, on s'assure que cette progression-là se fasse sur un sens émotionnel qu'on mélange
des énergies différentes. Donc, ce que j'aime à faire ici, c'est d'avoir un cheminement émotionnel qui ne soit pas régulier comme ça, crescendo, comme on pourrait penser, mais au contraire, il faut se dire que si vous voulez maintenir l'attention des gens, il faut avoir une variation d'énergie qui soit un peu sur le principe des montagnes russes. Donc, on monte, on descend, on monte, on descend. Ça veut dire des moments d'énergie où on bouge, des moments de méditation où on est posé, des moments d'exercice et de pratique et d'échange avec les gens et de networking, et d'autres moments où on est en réflexion et où on note dans son carnet. Des moments où on s'amuse et où il y a un jeu sur scène et les gens participent, et des moments où on est posé, on est en train d'apprendre, on prend des notes, on dessine. Des moments où il faut partager avec son voisin, où il faut brainstormer, où il faut commenter à 3 personnes, et des moments où on va réfléchir sur les conseils qui ont été donnés et tirer le meilleur des conseils qu'on a reçus lors de la précédente demi-heure. Et donc, si on alterne comme ça a tendance à maintenir davantage l'attention des gens. Donc, cette alternance, elle est valable aussi bien sur un plan microscopique, comme le fait de varier votre rythme de voix et de temps en temps ralentir pour que les gens puissent souffler. Et le fait d'accélérer de temps en temps, donc ça c'est microscopique, et aussi sur un plan macro, c'est-à-dire sur la journée, s'assurer qu'on a eu des sessions qui étaient assez intenses, mais aussi des sessions un peu plus tranquilles, parce que si on y va boum, 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 de A à Z tout le temps, on tue les gens. Et si on y va boum, 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 les gens s'endorment et s'en vont. Donc il faut jongler entre les deux, et pour ça, il faut volontairement le faire de façon montagne russe. Waouh! Donc là, on est arrivé, on a notre cheminement. On crée ensuite un agenda des sessions. C'est la partie suivante. C'est-à-dire qu'on va estimer pour chaque point clé qu'on veut transmettre quelle va être la durée. Et ensuite, cette durée, on la répartit dans un agenda. Donc, c'est quoi l'agenda des sessions? C'est tout simplement de 9h à 9h15, on fait ça. De 9h15 à 10h, la première session de cours. De 10h15 à 11h, on fait la deuxième session. Et aucune session ne doit durer plus de 75 minutes. C'est la durée maximum de concentration dont les gens sont capables. C'est le cerveau humain qui est fait comme cela. Donc, je recommande d'essayer de rester de l'ordre de 45 minutes. 1h15, ça va. Au-delà, ce n'est plus possible. Donc, au-delà, il faut commencer à insérer un jeu, insérer un temps de partage, insérer un temps de pause et de réflexion avant de repartir dans une autre session. Et donc, à la fin de cette phase, vous avez maintenant un cheminement. Maintenant que vous avez ce cheminement, qui est juste un agenda des sessions, c'est très sommaire, vous allez à ce stade structurer ce que j'appelle un fil conducteur. Donc là, on commence à rentrer vraiment dans la partie où notre séminaire va être presque prêt. Parce qu'une fois qu'on a notre fil conducteur, on est bien, on est vraiment à l'aise. Donc le fil conducteur, c'est quoi? C'est un document qui permet de suivre le fil du séminaire en entier de A à Z. Certaines personnes le détaillent davantage et d'autres le laissent assez genre plan très général. Moi, je détaille énormément mon fil conducteur. Sur un séminaire de 3 jours comme entrepreneur libre, notre fil conducteur fait 160 pages. Il est extrêmement détaillé parce qu'on sait à quel moment je donne un exemple, un conseil, je raconte une histoire, je fais intervenir un participant, à quel moment on joue telle musique, à quel moment on baisse la lumière, à quel moment… Donc, mon fil conducteur est à la fois pour le présentateur, sur le contenu, et aussi pour l'équipe, pour qu'ils sachent, OK, quand Sébastien va donner cet exemple-là, après, il va sûrement faire venir quelqu'un sur scène. Donc, l'équipe vidéo est au courant. L'équipe de la musique sait qu'on va mettre de la musique quand la personne vient sur scène. Donc, tout le monde est synchro grâce à ce fil conducteur qui est très détaillé. Et ça vous donne aussi une grande tranquillité parce que plus votre contenu est structuré, plus vous êtes zen. Parce que vous savez que vous n'avez pas besoin de tout garder dans la tête, c'est dans le papier. Donc vous pouvez être… En fait, c'est contre-intuitif, mais on est plus libre quand on a davantage cette préparation qui est faite dans le papier. Parce que du coup, on peut improviser à partir de ça et revenir dessus, plutôt que de se sentir paumé parce qu'on sait qu'on a 1h45 à faire sur le sujet de, quand sais-je, la méthode SMART, et que du coup, on se dit, bon, est-ce que ça va être assez long, court, je ne sais pas. Donc, on crée le fil conducteur qui est juste reprendre l'agenda, mettre tout dans un document Word ou dans mon cas Google Doc, donc un traitement de texte, et avoir juste les grands titres des sessions.
Et maintenant, on va réfléchir à chaque session et on va structurer la session. Donc, pour structurer la session, on va suivre ce que j'appelle la méthode mère. C'est une méthode expliquée en détail par mon ami et confrère David G. Et pour vous l'expliquer succinctement, le principe est, au début de chaque session, on va d'abord être sur la motivation, c'est-à-dire pourquoi est-ce que c'est intéressant d'écouter cette session? À quoi elle sert? Si vous ne faites pas ça, vous perdez déjà une grande partie des gens parce que si vous commencez direct à donner du contenu et qu'on ne sait pas à quoi ça sert, eh bien, personne ne va être attentif. Donc d'abord, on va montrer les enjeux, les tenants et les aboutissants de ce qui va être partagé ensuite. Donc c'est le M de mère. Le E, c'est que quand on démarre, on va donner une explication. Donc c'est juste concrètement, en quelques mots, quel est le concept qui va être partagé de façon à ce que les gens qui ont un esprit très logique puissent comprendre tout de suite et qu'on comprenne où on va. Donc l'explication, c'est juste donner les concepts clés. Ensuite, le R de mère, c'est la recette. Donc maintenant, dans la session, j'ai 45 minutes ou 1h15. C'est bien beau d'avoir juste motivé les gens à écouter ce que j'ai à leur dire. Maintenant, il faut leur donner le contenu, c'est-à-dire en 3 étapes ou de A à Z, comment on fait. Donc là, c'est l'explication concrète. Et au fur et à mesure de l'explication concrète ou à la fin de la session, on arrive au E. Et le E, c'est exemple ou exercice. Dans mes séminaires, j'aime beaucoup à ce que ça soit participatif, c'est-à-dire que les participants fassent l'exercice tout de suite. C'est ce que je recommande. Si vous êtes par contre plus limité dans le temps, vous avez 3 heures et vous avez une tonne de choses à expliquer, eh bien, il vaut mieux expliquer moins et donner aux gens l'opportunité de faire l'exercice sur place pour qu'ils implémentent sur place et pour créer la transformation sur place. Il vaut mieux faire ça plutôt que de dire « Ok, je vais juste donner du contenu et dire aux gens « Faites l'exercice chez vous ». Ça marche beaucoup moins bien. Mais si vous ne pouvez pas donner l'exercice, vous donnez un exemple. Donc, je récapitule. À ce stade, vous avez votre fil conducteur et vous devez structurer chaque session. Vous allez la structurer avec la méthode mère. Donc, méthode mère, c'est M, motivation. Donc, on explique pourquoi. Ensuite, E, explication. Donc, on donne le concept clé de cette session. Alors, vous pourriez partir juste après et vous aurez quand même retiré l'idée principale. Ensuite, on donne R, la recette. On rentre dans le détail de comment il faut faire. Et ensuite, on donne à la fin E, un exemple ou exercice. Donc, on explique aux gens qu'est-ce qu'ils doivent faire pour mettre en application là tout de suite dans leur vie. Ou alors, on donne un exemple de quelqu'un qui a utilisé et comme ça, ils voient l'application concrète de ce qu'on a partagé. À ce stade, si vous avez structuré toutes les sessions comme ça, vous avez maintenant votre fil conducteur et en théorie, vous pourriez présenter le séminaire en entier. Et là, vous me dites, Sébastien, merci, c'était déjà une longue vidéo. Ok, on a fini. Eh bien, non, on n'a pas fini. Désolé. Juste, il vous reste deux, trois choses importantes et je voudrais vous les expliquer parce que sinon vous allez être zen avant le séminaire avec votre fil conducteur et pas zen le jour du séminaire, ce qui est dommage. Première chose importante à comprendre, c'est que quand vous faites un fil conducteur, vous allez planifier tout ce qui est prévisible, c'est-à-dire qu'est-ce que moi je dois partager avec mon audience. Maintenant, il ne vous reste plus qu'une chose à planifier. Vous devez planifier l'imprévisible. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous aurez fini votre fil conducteur, eh bien, vous serez complètement à l'ouest parce que vous aurez rempli l'agenda. Or, un agenda rempli, c'est un séminaire qu'on n'arrivera pas à présenter en entier et où on va devoir se vider à la fin pour parler super vite et que les gens ne vont rien comprendre. Donc, pour éviter ça, pour être zen et pour que le public soit zen et ait le temps de vous comprendre, il faut laisser du temps de marge. Donc, à la fin, quand vous avez fini votre fil conducteur, vous allez supprimer des choses, réduire les durées de session, enlever des concepts, alléger un peu ou rajouter du temps, prolonger les durées de séminaire. Mais le but est d'avoir du temps non occupé entre les sessions, en début, en fin de journée, avoir de la marge. Ça vous permet de prévoir l'imprévisible. Et comme ça vous donne aussi le temps d'interagir avec le public. Par exemple, au séminaire Entrepreneur Libre, je prends des personnes dans l'assistance et je les coach sur les points bloquants qui les empêchent d'avancer. Et ces points bloquants peuvent être des points de marketing, des points de communication, des points de valorisation, mais ça peut aussi être des histoires passées ou des blocages par rapport à comment leur conjoint ou leur famille voit leur entreprise. Et je ne sais pas au moment où je démarre cette interaction avec quelqu'un dans l'assistance, je ne sais pas si ça va durer 5 minutes ou 45 minutes. Parce que je module la durée de cette intervention
en fonction de ce que ça apporte au public et en fonction du temps qu'il faut pour débloquer cette personne. Et en débloquant une personne dans l'assistance, on débloque en fait 100 personnes qui étaient là assises et qui n'avaient pas osé poser la question. Donc ça apporte énormément de valeur, mais le problème c'est que la durée n'est pas… c'est dur de la fixer à l'avance. Donc je suis obligé de laisser du temps de marge afin de pouvoir avancer sans paniquer et sans dire à la personne « bon mais ok, ta vie est pourrie ». C'est vraiment bête parce qu'il y a un tout petit truc bloquant qu'on pourrait débloquer, mais là, on n'a pas le temps, désolé. En rentrant chez toi, il faudra vraiment que tu travailles sur ça. Vous imaginez, ce n'est pas l'attitude que j'aimerais avoir dans le séminaire. Donc, il faut rajouter comme ça du temps, prévoir l'imprévisible, sinon ça ne marche pas. Et ensuite, un dernier point important que je vais partager avec vous, c'est qu'une fois que vous avez cette structure, vous avez le temps. Ce que très peu de présentateurs font, seulement les meilleurs, c'est répéter, c'est-à-dire présenter cet événement avant d'être sur scène face à des gens pour voir si ça marche en fait. Donc ma recommandation à ce stade, et c'est la dernière partie pour créer le séminaire de A à Z, c'est d'organiser une répétition. Personnellement, j'en fais 2, c'est-à-dire que j'ai 2 répétitions avant le séminaire, la première plusieurs mois à l'avance et la deuxième environ 1 mois avant l'événement, où je présente tout le séminaire de A à Z comme si j'étais face au public. Donc j'ai un mini public, en général c'est ma femme et 1 ou 2 amis et ensuite avec le temps, maintenant j'ai certains des bénévoles qui seront présents le jour J et qui ont besoin d'être précis, comme les gens qui s'occupent de la musique sont présents, ou ceux qui déroulent le PowerPoint sont présents, parce que maintenant ça devient une organisation plus complexe, mais au début c'était ma femme et un ami qui assistaient comme ça, 2 personnes dans mon salon, et on faisait le séminaire de A à Z. Ça veut dire, au début ils sont debout dans un coin, les chaises sont là vides, et je lance la musique, je dis voilà, vous pouvez entrer dans la salle, hop hop hop, ils rentrent et tout, ils s'asseyent. Je me présente, bonjour, je suis Sébastien, le marketeur français. Aujourd'hui, on va voir ça, ça, ça. Je fais la présentation. Quand j'annonce l'exercice, ils font l'exercice. Ensuite, on débriefe l'exercice. On fait vraiment dans le timing du séminaire, donc de 8h à 19h si c'est un séminaire de 8h à 19h. Et comme ça, à la fin, c'est bien rodé. À la fin, le jour J, devant le public, ça coule, mais de source. Et ce qui est marrant, c'est que plus j'ai détaillé du coup dans cette préparation d'amont, moins j'ai besoin des notes à la fin, parce que j'ai déjà présenté ce séminaire 2 fois, en entier. Et donc, quand les gens sont là dans le public, ils n'ont pas face à eux une version bêta, ils ont un produit fini. Donc, le dernier conseil important, c'est de répéter 2 fois l'événement en entier. Et si vous faites ça, là, vous êtes dans le top de la fluidité, de la préparation et aussi, du coup, vous allez être plus naturel. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le fait d'avoir préparé comme ça va vous rendre plus naturel parce que vous êtes plus zen, tout simplement. Donc voilà comment créer un séminaire de A à Z et comment créer le maximum de transformation chez vos clients. Dans les prochains épisodes de cette série, je vais rentrer plus en détail sur certains des points que j'ai partagés aujourd'hui pour pouvoir vous expliquer concrètement comment on fait, exemple à l'appui, afin que vous ayez des ressources utiles. Avec cette vidéo, vous devriez trouver un lien avec la ressource complète de l'explication par écrit de tout ce que j'ai partagé. Donc, vous pouvez télécharger cette ressource. Et d'ici la prochaine vidéo, si vous n'avez pas encore mon livre « Le secret des entrepreneurs libres », j'organise une offre spéciale en ce moment sur ce livre. Vous pouvez le recevoir gratuitement chez vous, et oui, le livre papier, en payant une toute petite participation aux frais de port, vous payez le timbre et je vous envoie le livre gratuitement chez vous. Je n'ai qu'un petit stock, donc peut-être que si vous traînez trop à regarder cette vidéo d'aujourd'hui, vous ne l'aurez pas. Donc, il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve sous cette vidéo pour le recevoir gratuitement. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À très vite. L'idée ici, c'est de dire en amont, avant même de commencer à réfléchir au contenu de l'événement, c'est-à-dire aux solutions qu'on va donner aux gens, aux propositions qu'on va leur faire, on doit d'abord penser à la